Un jour, voilà, j'ai explosé, j'ai fini par envoyer valser tous les projets sur lesquels je travaillais. J'ai fini par renoncer temporairement à tous les projets dans lesquels j'étais impliquée. Et j'ai pris du temps pour me poser, réfléchir et me ressourcer. Bonjour, je m'appelle Alexia Ravet, je suis artiste musicienne, pianiste, chanteuse, je suis aussi théologienne et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous partager un petit épisode de ma vie qui est en résonance avec un ouvrage que je vous présenterai un petit peu plus tard. Alors le premier signe assez évident, s'il était physique, c'est-à-dire que j'étais extrêmement fatiguée, j'étais arrivée à un point où pendant 2-3 jours d'affilée comme ça, j'étais tout à fait capable de ne pas dormir. Mais quand je vous dis ne pas dormir, c'est-à-dire on passe un week-end et voilà, zéro sommeil, on n'arrive juste pas. Un des autres signaux qui était aussi très évident, mais que là aussi j'ai mis énormément de temps à accepter, ça a été un signal plutôt d'ordre mental et psychologique. Je doutais beaucoup en moi. Ordinairement, je suis une personne, disons, assez confiante, pas trop insécure, mais là, il y avait vraiment un sentiment d'incapacité à faire quelque projet que ce soit. Je me sentais vraiment plus capable, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, même spirituellement, je me sentais absolument plus légitime pour faire ce que j'avais à faire et ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que quand on se sent dans un état comme ça, on est bloqué. On est un peu comme en suspension dans un espace, on n'arrive pas à toucher terre. Et c'est un détail qui est extrêmement désagréable. On ne sait pas du tout comment s'en sortir, on ne sait pas du tout quelle voie de secours prendre. Donc ça aussi, ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre au quotidien, puisque ça a quand même duré pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où finalement, vous savez, le burn-out, c'est un peu comme une cocotte minute qui explose. Un jour, voilà, j'ai explosé, j'ai fini par envoyer valser tous les projets sur lesquels je travaillais. J'ai fini par renoncer temporairement à tous les projets dans lesquels j'étais impliquée. Et j'ai pris du temps pour me poser, réfléchir et me ressourcer. J'en ai identifié 2 principales. La première, c'est que je suis très boulimique de projets. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mon job, je kiffe mon job. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu cette peur de toujours louper des opportunités. Et sans dire oui à tout, c'est vrai que j'accepte énormément de choses, je m'investis dans beaucoup de projets. Et il y a tout simplement une contrainte qui est une contrainte, j'allais dire, propre à notre nature humaine. Nous sommes des êtres finis, nous sommes limités, nous ne pouvons pas tout faire, et encore moins tout faire en même temps. Et le fait d'accumuler comme ça sur des semaines, sur des mois, voire même sur des années, des projets qui s'enchaînent avec tout un tas d'implications logistiques. Donc ça veut dire que ces dernières années, j'ai passé énormément de temps à voyager. Alors c'est super, c'est fun, mais en même temps, prendre le train, prendre l'avion, prendre les voitures, etc. À un moment donné, le corps il finit par se fatiguer si on ne lui donne jamais de temps de répit. Et puis, tout simplement, ça surcharge aussi beaucoup la tête parce que ça veut dire qu'on est même plus multicasquette, on est pluricasquette, on réfléchit à plein de choses en même temps, simultanément, et ça surcharge vraiment beaucoup l'esprit. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis arrivée à un point où, physiquement, mon corps, il a dit « out ». Plus rien. Le rideau, il tombe, je peux plus, il faut plus rien me demander. Et quand c'est comme ça, on peut rien faire d'autre que simplement accepter. Et d'autant plus que j'avais vraiment poussé mon corps au-delà de la limite de ce qu'il pouvait accepter et raisonnablement faire pour que les projets puissent bien se dérouler. Et la deuxième cause, je pense qu'elle est plus liée à mon caractère et mon tempérament. Je suis plutôt de nature à ne pas renoncer à la moindre petite difficulté, la moindre petite contrariété. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose qui se présente comme un challenge et je me dis « Waouh, génial, bon, comment on fait pour passer au step suivant ?» Et du coup, je pense qu'avec le temps, il y a comme une sorte d'orgueil, mais de bonne foi, où je me suis dit que j'étais capable de faire plein de choses en même temps. C'est vrai que c'est très valorisant, il faut quand même le reconnaître. C'est super, on se dit qu'on est capable de faire plein de choses, il y a une sorte de sentiment de Wonder Woman comme ça qui s'installe, mais qui en fait à moyen long terme est vraiment mortifère, c'est néfaste et c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Non pas qu'il ne faille pas croire dans ces projets, mais simplement on finit par renoncer
à l'idée qu'on n'est pas capable de tout faire. À un moment donné, le temps, il contient un nombre défini d'heures, c'est la même chose pour tout le monde, moi y compris. Et j'avais fini par renoncer au fait que j'étais pas capable d'assumer plusieurs responsabilités de manière parallèle. Et ça m'a vraiment amené à un épuisement qui du coup était psychologique, qui était mental. C'est ça qui m'a amené à douter de moi. C'est ça qui a aussi amené un certain épuisement spirituel. Le fait de me dire, plutôt que vraiment de m'en remettre à Dieu et dire, bon écoute là, j'ai envie de faire ça. Je sais que c'est dans ton plan, je sais que c'est dans ta volonté, mais concrètement, quelle est la priorité pour le moment ? Qu'il m'aurait vraiment appartenu de faire, ça aurait été d'être plus à l'écoute des signaux que mon corps m'envoyait. Une extrême fatigue, on peut être très fatigué de manière temporaire, on prend le temps de se reposer, de dormir, je suis une très grande dormeuse, de se ressourcer et on repart. L'écoute, s'écouter soi-même, écouter son corps quand il nous envoie des mots pour nous dire stop, il faut s'arrêter, il me faut un break, il me faut un temps de répit. C'est très 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 important. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut avoir la meilleure motivation de l'univers. Si notre corps n'est plus capable d'agir, on ne pourra pas faire grand-chose. Le deuxième enseignement que je tire de cette expérience, il est beaucoup plus lié à mon tempérament, à mon caractère, ma personnalité. À un moment donné, me dire stop, tu fais pas ça pour pouvoir avoir une image ultra valorisante auprès des autres, même si c'est très agréable de voir que les gens sont admiratifs parce qu'on cumule les casquettes, c'est super. Mais c'est pas l'objectif. C'est pas mon objectif, c'est pas mon motto, c'est pas ça qui me drive dans ce que je fais. Mon objectif, c'est que vraiment le royaume de Dieu se répande. Et ça, je peux pas le faire si moi, je me sens un peu au-dessus de ce que je suis capable de faire, si je surestime mes capacités et mes limites. Et le troisième enseignement, quand on sent qu'il faut s'arrêter, quand on sent qu'il faut prendre une pause, il ne faut pas attendre, ne pas reporter ce moment, ne pas procrastiner sur le temps où on se dit « Non, mais je prendrai le temps de me remettre en question plus tard. Non, mais je prendrai le temps d'analyser plus tard. Non, mais là, j'ai pas le temps. » Parce que même spirituellement, lorsque on commence comme ça à rentrer dans une spirale un peu infernale, on se dévie en fait, on s'écarte aussi de cette sorte de focus spirituel. On oublie qu'en fait, tout ce que l'on fait là, on le fait pas pour soi, on le fait pas parce qu'on en a envie, on le fait parce qu'on sait que c'est une direction que Dieu veut que nous empruntions. Mais il ne nous lâche pas comme ça sur l'autoroute. À un moment donné, il faut aussi prendre le temps, comme quand on conduit, de s'arrêter à une aire et de se recentrer spirituellement. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de travailler et que je continue de travailler depuis, le recentrage spirituel qui est vraiment au cœur de tout. Dans ce que j'ai vécu, ma foi a été déterminante. Non pas que je me suis à un moment dit « Bon, ok, c'est bon, je m'arrête, Seigneur, je me confie en toi maintenant, tu prends soin de tout, et puis hop, je repartirai. » Non, il m'a fallu faire aussi un recentrage au niveau de ma foi. Qu'est-ce que je croyais de moi-même? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que je croyais de ce que Dieu attendait de moi? Il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies ces dernières années et d'autres que je suis encore en train de réaliser aujourd'hui et dont je sais qu'elles font pertinemment partie du plan de Dieu pour ma vie. C'est très personnel, c'est une affaire entre lui et moi. Il y a cette conviction-là que rien ne peut déchirer ou ôter de mon cœur, ou ni de mon esprit, ni de mon intellect. Simplement, j'avais posé des conditions d'accomplissement sur ces projets de Dieu pour ma vie. Le fait de me dire, mais si je mets ma foi en lui, si je mets ma confiance en lui, ça veut dire qu'à un moment donné, si je dois m'arrêter pour une raison ou une autre, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de quoi se prendre la tête, ça finira par se faire. Même si c'est plus tard, même si c'est avec d'autres moyens, même si c'est dans un autre temps, dans d'autres circonstances. À un moment donné, lorsque la parole de Dieu est donnée, il n'y a rien qui peut l'empêcher de s'accomplir. Et le fait de vraiment placer ma confiance en lui, ça m'a aidé à retrouver cette confiance en moi-même. Ça m'a permis de flouter les doutes qui commençaient vraiment très sérieusement à s'enraciner dans mon cœur et dans mon esprit. Et cette foi m'a permis aussi de lâcher prise, me dire en fait là Seigneur, ok, maintenant j'arrête de m'appuyer sur mes propres efforts, même si je sais que je suis capable, ou même si je crois ou je pense être capable alors qu'en fait je ne le suis pas, et je te remets tout, et maintenant tu reguides et tu remets les choses bien droites. Psaume 37,4. Fais de tes délices le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est assez incroyable de se dire que
On peut imaginer Dieu un peu comme un jukebox, on met une pièce dans la machine et on aura la musique qu'on souhaite. Alors qu'en fait, non. Faire du Seigneur ce qui nous est le plus cher, ce que l'on a de plus précieux dans notre vie, pour moi, c'est vraiment un acte de foi. On se confie en lui, on se remet totalement en lui. Et ce qu'on finit par vouloir, eh bien en fait, c'est ce qui est dans sa volonté. Alors il y a un cercle vertueux. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Me dire à un moment donné où je ne savais plus par où reprendre les choses, ou par où commencer certaines nouvelles choses, ou par où terminer, clore certaines choses, le simple fait de m'en remettre à lui, de vraiment faire de lui ce que j'avais de plus cher, au-delà de toutes mes motivations, eh bien j'ai fini par me dire, en fait là ce que je veux, c'est pas juste moi dans ma propre volonté, Alexia, c'est vraiment ce que tu veux toi. Et le second texte qui m'a beaucoup porté, c'est dans le livre de Jérémie, lorsque Dieu dit à son prophète que depuis le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère, il avait déjà concocté des projets. Et ça, c'est juste incroyable parce que du coup, on a beau s'ébattre dans tous les sens. En fait, à un moment donné, quand on se pose, on se dit mais pourquoi est-ce que je m'affole comme ça ? Pourquoi est-ce que je vais dans tous les sens comme ça ? Alors que toi, Seigneur, tu as déjà élaboré des projets. Dieu est un manager, un life manager qui est juste extraordinaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup soutenue. Me dire que si à un moment donné, je devais me poser, même dans ces temps de repos, Dieu avait prévu quelque chose pour me ressourcer et me remettre debout. Je pense qu'il résume très bien ce qu'il nous est nécessaire de faire lorsque on traverse un burn-out. Alors vous voyez, c'est un petit livre qui est relativement compact. Le texte est très aéré. Il est très facile à lire. Mais au-delà de son format, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est le côté très pédagogique, le côté très ludique. Shona et David sont deux personnes, un couple en l'occurrence, qui ont chacun vécu le burn-out. Et j'ai été très touchée par la dimension très personnelle de leur approche, du témoignage qu'ils en ont donné. Et le simple fait de traverser ces pages, de lire, de découvrir leurs histoires respectives, ça m'a beaucoup émue. Ça m'a beaucoup rassurée aussi, le fait de me dire « Ah, en fait, donc je suis pas folle, ça n'est pas parce que c'est moi que ce burn-out est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, concrètement, littéralement. » Et ce que j'ai surtout vraiment beaucoup apprécié dans cet ouvrage, ce sont les pistes très concrètes qu'ils fournissent pour pouvoir prévenir, identifier le burn-out. Et si malheureusement, on est déjà tombé dedans, en guérir et en ressortir. Tout cela avec un appui du texte biblique, ce qui me paraît quand même assez essentiel, ce que je trouve très novateur aussi, puisque je pense que c'est une question qui n'est pas encore suffisamment abordée. Donc cet ouvrage est vraiment un très bel encouragement, spécialement pour nous les femmes, où on a tendance un peu à cacher notre vulnérabilité, notre faiblesse. Mais c'est vraiment un ouvrage qui est rassurant, qui est plein d'empathie, qui est plein de douceur et plein de compassion. Donc je vous recommande vraiment de vous le procurer.